Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Suite à l'expérience de l'ouverture de la poitrine, Halima, inquiété par la situation, décide de rendre Mohammed à sa mère. Le prophète vécut ensuite avec sa mère qui ne s'était pas remariée après la mort de son époux Abdallah. Quelque temps plus tard, elle se rend à Yathrib pour visiter ses oncles maternels en compagnie de son enfant Mohammed et Ayman, autre nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le chemin du retour de ce voyage, le prophète va vivre l'un des moments les plus tragiques de sa vie. Sa mère tombe malade et finit par succomber à sa maladie sur le trajet. À l'âge de 6 ans, Mohammed se retrouve sans père ni mère. Il poursuit alors son voyage sous l'aile de Ayman et de retour à la Mecque, c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui le prend en charge. On connaît l'amour et la tendresse que Abdul Muttalib vouait à son petit-fils. On rapporte qu'excepté Mohammed, aucun enfant n'était admis dans la pièce où son grand-père recevait les notables. Et contrairement aux autres enfants, il avait le droit, lui, de s'asseoir sur le tapis de son grand-père. Et quand ses oncles tentaient de l'en empêcher, Abdul Muttalib les reprenait aussitôt en leur disant « Laissez mon enfant tranquille, un grand avenir l'attend ». En effet, Mohammed manifestait dès son plus jeune âge des signes de grandeur et de dignité. Mais peu de temps après, Abdel Muttalib rend l'âme, après avoir confié la charge de son petit-fils à Abu Talib, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdel Muttalib avait 120 ans. Mohammed, lui, en avait 8. Une nouvelle fois, il se voit privé d'un parent affectueux. Son père, Abdallah, meurt alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Puis, à l'âge de 6 ans, il perd sa mère, et cette fois, alors qu'il a à peine 8 ans, il voit son grand-père disparaître. Autant de disparitions tragiques qui recèlent de précieuses sagesses. Son statut d'orphelin permettait de renvoyer sa parfaite éducation exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a pour but de souligner le caractère miraculeux du comportement exceptionnel de cet orphelin surnommé par les siens As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Comment, en effet, un être qui n'a ni père ni mère, qui est privé de ses principaux repères en matière d'éducation, un être avec un statut social aussi fragile que le sien, est-il parvenu à se préserver des dérives de la société mécoise et surtout à atteindre les plus hautes sphères de la moralité humaine? Si ses parents étaient encore en vie, on aurait été tenté de leur attribuer le mérite de son comportement. S'il est aussi bon, c'est grâce à l'éducation de ses parents, s'entendrait-on dire. Mais dans le cas de cet orphelin, on est amené à reconnaître qu'une main invisible opérait dans son éducation. Un comportement aussi sublime, dans une société aussi déviante, ne peut être que le fruit d'une éducation divine. Deuxièmement, la disparition de ses proches, dans un laps de temps relativement court,
permettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'expérience de la fragilité de la vie. La vie est éphémère et condamnée à disparaître. Avec cette conscience du caractère fragile de la vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'éprouvera aucun sentiment d'attache pour l'ici-bas et sera donc plus disposé à servir le monde de l'au-delà. Un être attaché à la vie n'est pas digne de servir la vérité, car ses actions seront entachées par des motivations mondaines. Seul un être complètement détaché du bas monde, qui ne nourrit aucun intérêt pour la vie, est à même de réaliser parfaitement les desseins de Dieu. Le bas monde est un sol fragile sur lequel on ne peut fonder une existence solide et stable. Le croyant doit enraciner son existence terrestre sur le sol fertile de l'au-delà. Ces épreuves tragiques qu'a vécues le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient donc pour fonction de le détacher de la vie pour qu'il puisse assumer sa mission prophétique sincèrement et sans être accusé de nourrir des ambitions mondaines. Après la mort de son grand-père, Mohammed ira donc vivre sous l'aile de son oncle Abu Talib. Et pour aider son oncle à subvenir aux besoins de son foyer qui vivait dans des conditions très modestes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à travailler comme berger. Il gardait un troupeau de moutons pour le compte des Mécois contre un peu d'argent. Par la suite, il s'est engagé dans les affaires et le commerce en tant qu'agent, car il n'avait pas les moyens de fonder son propre commerce. Mohammed alayhi wa sallam s'est donc employé à gagner sa vie comme berger et comme commerçant. Deux fonctions professionnelles qui vont jouer un rôle fondamental dans l'édification de sa conscience religieuse. En effet, nous pouvons tirer de cette double expérience au moins deux enseignements. Premièrement, la fonction de berger lui donnait l'occasion de s'isoler dans la nature, d'abord pour éviter d'être affecté par les dérives et le tumulte des Mécois. Plus encore, ce rapport à la nature qu'imposait sa fonction de berger lui permettait de nourrir son intelligence contemplative. Dans le cadre de sa profession, il était amené à méditer l'univers, à s'imprégner du silence de la nature, à saisir les premiers signes de la présence divine qui se manifestent subtilement dans le livre ouvert de la création. La nature laissera une belle empreinte sur la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons diront en effet que le prophète alayhi wa sallam avait un caractère contemplatif et observait de longs moments de silence. La nature, par ses signes et son silence, fournit une ambiance propice à la quête intérieure de Dieu. Elle éveille notre intelligence contemplative, d'ailleurs très peu cultivée dans les sociétés modernes. Une vie sans contemplation ne peut être qu'agitation. L'intelligence contemplative est celle qui nous donne accès à notre intériorité et qui nous permet de déceler la présence de Dieu où que nous soyons. Par ailleurs, le métier de berger, qui a été pratiqué par plusieurs prophètes, initiait le prophète sallallahu alayhi wa sallam symboliquement à sa mission prophétique. Il a pu se nourrir des qualités qui permettent de savoir conduire une communauté. Autrement dit, le fait de guider des troupeaux de bêtes lui permettait d'acquérir les compétences nécessaires à la conduite des hommes sur la bonne voie. Deuxième enseignement, la fonction de commerçant lui montrait la nécessité de s'impliquer dans les affaires humaines. Si la contemplation est une dimension centrale dans notre cheminement spirituel, l'islam ne fait pas du mode de vie contemplatif, à l'image du bouddhisme par exemple, un idéal religieux. L'homme trouve aussi son équilibre dans la vie sociale. La vie humaine offre aussi des signes qui témoignent de la grandeur de Dieu. Par ailleurs, le commerce était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur moyen d'apprendre à connaître les êtres humains dans leur pluralité, de comprendre la nature de l'homme dans sa complexité, pour savoir comment répondre à leurs attentes. Ce métier lui a permis d'aiguiser son intelligence pratique, celle qui est tournée vers les problèmes extérieurs. Durant sa jeunesse donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a été à la fois berger et commerçant. La fonction de berger lui a permis de cultiver son intelligence contemplative en côtoyant la nature et le désert, tandis que celle de commerçant lui a permis de développer son intelligence pratique en côtoyant les hommes au plus près de leur tempérament. Et ces deux expériences, qui marquent des étapes déterminantes dans son initiation à la prophétie, visaient à faire de lui un être parfaitement équilibré, sachant conjuguer action et contemplation, interaction sociale et méditation spirituelle. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.